Salut tout le monde, je vous retrouve donc aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et il s'agit d'un haul. Je trouve que ces derniers temps j'en fais un petit peu moins, est juste une idée, mais je suis allée donc il y a une semaine de cela, je suis allée donc faire du shopping dans un centre commercial à Évry qui se nomme l'Agora pour celles qui ne connaissent pas ou celles qui connaissent. Et j'ai fait pas mal de shopping, j'ai trouvé des choses en solde et des choses pas en solde. C'est un petit peu kiff-kiff, vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, mais j'ai préféré réunir ce que j'ai trouvé en solde et ce que j'ai trouvé pas en solde dans une seule vidéo plutôt que de faire 10 vidéos différentes. Je m'excuse d'avance si jamais on voit que j'ai très chaud puisque je tourne cette vidéo là quand il fait 40 à peu près dehors et chez moi il doit faire dans les 30 degrés comme à peu près chez tout le monde. Et vous me comprendrez donc que je suis en train de cuire parce que j'ai dû ouvrir les volets pour avoir tout simplement un peu de lumière, pour pas tourner dans le noir non plus. Donc on va commencer tout de suite. Donc là c'était pas quand je suis allée à Évry, mais juste avant, donc la veille, je suis allée donc faire un petit peu de shopping à Sephora et j'ai trouvé quelques petites bricoles. Donc comme d'habitude les soldes ne sont pas folles à Sephora. Je me suis trouvé pour autant un crayon. Donc un crayon Jumbo Dozer waterproof en teinte Purple Glitter qui se présente donc comme ceci. Je trouve que c'est assez sympa, la couleur est jolie, c'est pailleté, mais bon ça peut être sympa, ne serait-ce qu'en trait d'eyeliner, ras de cils supérieur ou inférieur, ça peut être très très sympa. Je l'ai payé 5 € au lieu de 10. Je m'excuse pour le bruit du sac. Je me suis également pris un crayon lèvres glossy en teinte Glossy Pink, donc qui se présente comme ceci. Donc il faut faire attention puisque le crayon paraît, quand on regarde la couleur là, on se dit ouais, ça va être trop bien, je vais avoir cette couleur là, et non, c'est transparent, il y a juste quelques petites paillettes, donc je suis un petit peu déçue, mais des fois par dessus un rouge à lèvres mat, ça peut être très très sympa. Et je l'ai payé encore une fois 5 € au lieu de 10, donc je ne me suis pas privée non plus. Ensuite je me suis pris un vernis de chez Sally Hansen, c'est le Complete Salon Manucure, voilà. En teinte 510 Eye Pink Eye, donc qui se présente comme ceci. C'est un joli rose, donc c'est celui que je porte actuellement sur mes ongles. Je l'ai payé 3 € et quelques au lieu de 13 €, donc ça c'était vraiment par contre une très très bonne affaire. Je me suis également pris un vernis de chez Sephora, le Manucure Expert, que j'ai payé 2,25 € au lieu de 7,50 € et c'est la teinte Lively Fuchsia. Donc il se présente comme ceci, ça tombait à pic parce que j'avais plus du tout de vernis de cette couleur là, donc ça tombait bien. Et enfin, je me suis pris toujours en solde un petit vernis, donc ça doit être les Hits Color, qui devait être à 1 € et quelques. J'ai pris la teinte Capo, donc c'est un joli bleu marine avec des petites nacres dedans. J'en avais pas comme ça, donc c'était très très bien. Alors là, les deux produits que je vais vous montrer ne sont pas en solde, mais j'avais 25%, donc j'ai craqué, je me suis pris deux choses. Donc la première chose que je me suis pris, c'est le fameux Beauty Blender. Ça fait un moment que je voulais me l'acheter et je le faisais jamais parce qu'il coûte 17 € chez Sephora. Donc c'est la petite éponge qui se présente comme ceci. Donc oui, elle est sale parce que je m'en suis déjà servie. Je vous en reparlerai très très bientôt évidemment. Et enfin, je me suis pris un rouge velouté sans transfert, les Cream Lip Stain en teinte numéro 9. C'est numéro 9. Donc c'est un orange juste magnifique. Je cherchais un rouge à lèvres un peu dans cette teinte là et j'en trouvais pas. Et je sais que j'adore ces rouges à lèvres là qui sont sans transfert et qui tiennent vraiment très très longtemps. Donc ce sera tout pour Sephora. Là je vais vous montrer, donc je suis allée chez Emma. Je me suis pris donc deux petites bricoles, après on passera aux vêtements, mais là je me suis pris donc deux choses parce que je cherchais donc un cahier pour pouvoir programmer par rapport à YouTube. Et donc je me suis pris celui-là que j'ai payé 2 €, donc franchement il n'y a rien à dire. J'aime bien ce style de cahier un peu, c'est en carton, c'est cartonné, mais je trouve ça joli, ça a un aspect un peu rétro. Et donc
Les lignes donc sont comme ça, donc je vous montre pas trop parce que j'ai des vidéos que je voudrais pas trop que vous voyez. Donc voilà, avec des carreaux comme ça, enfin des lignes comme ceci, et pour 2 euros je trouve que c'est largement, enfin que c'est bien quoi, c'est pas trop cher. Et enfin, j'ai trouvé ça super original, c'est un petit carnet avec des post-it. Moi qui cherche tout le temps des post-it et j'aime pas poser mes post-it comme ça, je trouve que ça n'est pas très très beau. Et moi j'ai pris ceci. Donc c'est plein de petits post-it, donc vous avez des post-it orange, rose et jaune et des petits post-it et j'ai payé ça 1,50 € donc. Ensuite je suis allée chez Stradivarius. C'est un magasin dont j'entendais beaucoup parler sur YouTube et évidemment j'en ai pas vers chez moi et il n'y en avait pas non plus à Dijon, enfin j'en ai pas vu quand j'étais à la Toison d'Or à Dijon. Du coup là j'ai essayé de me faire plaisir, évidemment j'ai essayé d'être raisonnable parce que l'été ça dure pas longtemps et ça m'embête toujours de mettre d'acheter des tas de fringues qu'on va mettre 2 mois et après repasser à l'automne. Du coup j'ai été raisonnable et je me suis acheté aussi des choses que je mettrai plus en septembre tout simplement. Donc je me suis pris un jean, à savoir que je suis très très compliquée en jean et que je ne trouve jamais ce que je veux. Donc là je me suis pris celui-ci, j'aimais beaucoup la couleur, j'en ai pas de cette couleur là, enfin je crois pas. Il est slim mais il serre pas trop en bas, donc ça c'est bien parce que porter des slims trop serrés c'est pas bon pour les jambes. Croyez-moi, je sais ce que c'est, ça fait mal aux jambes et ça fait gonfler les jambes. Il est hyper taille haute, donc j'essaierai de vous faire des incrustations mais je vous promets rien parce que vu la chaleur je sais pas si je pourrais les faire. Donc il est hyper taille haute comme vous pouvez le voir. Il est push-up, enfin push-up, je crois pas qu'il était dit push-up celui-là, mais il a les poches qui sont hautes et espacées comme il faut, donc il est très très bien. Je l'ai pris en 36 et pour une fois je tombe sur un jean où je rentre mes cuisses mais où il n'est pas trop gros à la taille parce que j'ai des cuisses normales et je suis très très fine de la taille et du coup généralement j'ai toujours un décalage et là c'était parfait. Et ensuite donc le jean je l'ai payé 16 € et je me suis pris cette petite jupe-ci que je trouvais trop mignonne, tout en dentelle, c'est exactement le genre de jupe que je recherche depuis très très longtemps. Je voulais pas l'essayer à la base parce qu'il restait que du 34, je me suis dit ça va être 10 fois trop petit donc autant ne pas me faire mal au cœur et ne pas l'essayer. Et c'est ma maman qui m'a dit écoute elle m'a pas l'air si petite que ça donc essaye-la. Et étrangement le 34 me va parfaitement donc c'est des détails un petit peu bizarres. Mais je l'ai trouvée très très jolie et je l'ai payé 18 €. Je crois pas qu'il y avait de promo sur ces deux produits que j'ai achetés. Mais je trouvais que une petite jupe en dentelle à 18 € c'était pas excessif. Ensuite je suis allée chez New Yorker, je ne connaissais absolument pas ce magasin. Ça me fait penser un petit peu à Vette-à-Faire en mieux. Je sais pas trop si c'est la comparaison qu'il faut faire. Mais c'est surtout quand j'ai vu l'article que je vais vous présenter juste là, ça m'a fait penser à Vette-à-Faire mais en mieux pour certains trucs, enfin pas forcément mais... Je me suis acheté donc un gilet que j'ai payé, que je regarde sur mon ticket de caisse, que j'ai payé 6,95 €. C'est plus ou moins la même chose qu'on trouve chez H&M pour 20 €. En sachant que moi les gilets ça dure jamais très très longtemps, enfin vu que j'en mets très très souvent ça finit toujours par s'abîmer. Donc c'est un gilet noir, tout simple, enfin vraiment hyper basique, je vais pas m'attarder dessus, qui est long, enfin très comme vous le trouvez partout quoi, tout simplement. Et je reviens. Je me suis pris un foulard, donc évidemment ce n'est pas pour maintenant parce que je ne me vois pas porter ça, sinon je crois que je meurs dans la rue quoi. Mais je l'ai payé 4,95 €, enfin 5 € quoi. Et j'adorais la couleur un peu rose poudre avec des toutes petites paillettes argentées dedans que je ne pense pas que vous pourrez voir à la caméra. Et donc c'est une écharpe, vous savez, qui s'enfile comme ça, enfin je vais pas me mettre dedans parce que je vais mourir, mais qui s'enfile comme ça, vous pouvez faire 2 tours. Et c'est exactement le genre d'écharpe que je cherchais et j'en trouvais jamais sauf à des prix genre 15 ou 20 €. Et c'est typiquement le genre de prix que je refuse de mettre dans un foulard. Ensuite je suis passée chez Pull&Bear. Et clairement j'adore ce magasin, les prix sont vraiment pas du tout excessifs. Je pensais que c'était quand même plus cher que ça parce que j'en entends beaucoup parler, enfin comme vous je pense on entend beaucoup parler sur YouTube notamment. Et je pensais que c'était quand même des prix plus onéreux et non en fait c'est limite moins cher que du H&M donc j'étais assez surprise. Donc je me suis acheté une jupe pour laquelle j'ai complètement craqué.
et qui se présente donc comme ceci. C'est une jupe très classique si on veut, blanche et rayée noire, mais le détail qui change tout c'est vraiment cet empiècement là avec des rayures du coup qui sont dans deux sens différents. J'ai trouvé très belle et je l'ai payé 10 €. Donc quand je l'ai vue je me suis dit ah non c'est bon, tu viens vers moi. C'était la dernière en S, donc j'étais vraiment super contente parce qu'elle est très jolie. C'est le genre de jupe que vous pouvez mettre avec un petit haut et c'est tout de suite habillé. Vous pouvez la mettre la journée, en soirée avec des accessoires, des talons, etc. Ça peut être juste très beau. Ensuite je me suis pris un crop top que j'ai pris en noir. Donc j'ai pas vraiment de crop top dans ma garde-robe tout simplement parce que j'ai pas trop l'occasion d'en mettre vu que je travaille la semaine, c'est pas évident. Enfin je me vois pas travailler avec un crop top où on voit même ne serait-ce que ça de mon ventre. Enfin personnellement je n'aime pas. Et puis les week-ends c'est rare que j'en mette en ce moment. Et puis c'est vrai qu'avec les chaleurs j'aime pas avoir quelque chose qui me colle. Mais bref, pour les soirées d'été où il fera un petit peu moins chaud qu'en ce moment, je me suis pris celui-ci, donc qui est très joli et qui est ouvert sur le côté, je sais pas si vous verrez bien. Il est court mais ça va, il est quand même à ça du nombril donc c'est quand même raisonnable. Et avec une jolie jupe taille haute ou même un joli jean, ça peut être très beau et je l'ai payé 10 €, donc ça va. Et je me suis pris un jean encore, mais ça c'est plus pour le printemps et l'été. Donc là c'est genre le jean méga archi taille haute, puisqu'il m'arrive au-dessus du nombril carrément, mais j'adore. Comme vous pouvez voir, le fond du jean est là, vous voyez ma main, voilà. Mais j'ai trouvé la couleur super jolie. À la base j'étais partie sur un vert mint, et quand j'ai vu celui-là je me suis dit ah non il me faut celui-là. Pareil, les poches sont relativement assez hautes et espacées comme il faut pour que ça remonte le fessier. Quand je l'ai vu, je me suis dit mon dieu, je vais jamais rentrer dedans parce qu'il paraît vraiment pas large. En fait, pas de soucis parce que c'est une matière élastique. Et je l'ai pris encore une fois en 36 et je l'ai payé 16 €. Donc franchement, je me suis pas privée parce que c'est pas très cher, en sachant que moi je trouve jamais de jeans, j'ai foncé. Je suis également allée chez Undies. Donc chez Undies, j'ai pris des sous-vêtements que je ne vais pas vous montrer évidemment. Mais si vous en cherchez, que vous cherchez des jolis soutiens-gorge, vous pouvez aller chez Undies. Franchement pendant les soldes c'est à moins 50%, donc ça vaut vraiment le coup. Vous allez payer un soutien-gorge 7 €. Enfin moi je sais que c'est des prix que j'adore mettre dans la lingerie, j'ai pas envie de mettre super cher, d'autant plus que j'ai pas besoin d'un maintien énorme vu que j'ai pas une grosse poitrine. Donc je me suis pris, je vais y arriver, un pyjama, enfin un bas de pyjama. Je me suis pris donc celui-ci que j'ai trouvé vraiment très joli. Donc là c'est défait mais vous pouvez faire des nœuds sur les côtés. J'ai trouvé trop mimi, j'ai trouvé super estival et en plus il est hyper large et ça j'adore parce que j'aime pas avoir un pyjama qui me sert. Et je l'ai payé donc 7 € en promo, donc voilà, que demander de plus. Et enfin je suis allée chez Bershka. Ça faisait des années que j'avais pas mis les pieds dans un Bershka. Ouais, de très nombreuses années parce que j'en ai pas vers chez moi non plus et puis j'avais jamais l'occasion de rentrer dans un Bershka et j'aime pas commander sur internet. Enfin j'aime de moins en moins commander les vêtements sur internet, enfin bref. Je suis rentrée, il restait pas grand chose à ma taille malheureusement, mais je me suis pris donc deux choses quoi, qui par contre n'étaient pas en promo. D'ailleurs il n'y a pas grand chose que je vous présente qui est en promo, je suis en train de me rendre compte. Mais bref, donc je me suis pris ce petit crop top que j'ai payé donc 13 €, il est dans le bon sens. Donc il est un petit peu plus long, plus court, enfin oui plus long à l'arrière quoi, plus court à l'avant, je vais y arriver. Donc là ça se voit pas mais quand on le porte il est plus long de derrière. Et je l'ai trouvé vraiment sympa. J'avais pas de crop top comme ça et c'est pas un crop top hyper court. Donc ça même l'été avec un short pour aller à la plage ou avec encore une fois une jolie jupe qui remonte bien. On va à peine voir le ventre donc c'est vraiment très joli. Et je me suis pris un haut, j'ai flashé tant par la couleur, merci la voiture dans les pneus gris. Donc autant par la couleur que par le style. Donc je sais pas trop si à la caméra il a l'air plus pâle qu'il ne l'est en vrai. Mais il n'est pas non plus hyper flashy. Donc c'est un haut qui se présente comme ceci en voile. Donc je pense que vous verrez bien les détails du bas. Et ce que j'aime aussi beaucoup c'est à l'arrière. Puisque, je vais y arriver, à l'arrière, voilà, il est ouvert là et là avec un voile qui fait qu'on voit pas la peau. Mais il était super beau et je l'ai payé 18 €. Donc je trouvais que pour un haut,
qui est quand même bien travaillé comme ça. Je trouvais que c'était pas excessif et du coup je l'ai pris. Et ça c'est pareil avec une jupe, avec un jean, avec n'importe quoi, ça peut être super joli. Je suis rentrée dans une boutique qui s'appelait là-bas AS Mode. C'est un genre de chinois, je pense que vous verrez ce que je veux dire. C'est le genre de boutique de chinois où vous savez les produits sont pas forcément bien terminés, ils viennent de Chine, etc. Mais j'ai trouvé que cette boutique là, les vêtements étaient vraiment très jolis et les finitions étaient vraiment super bien faites. Donc j'étais contente parce que quand je rentre dans un chinois, généralement vous voyez les vêtements, c'est jamais bien fini. Et là j'étais contente parce qu'ils sont vraiment hyper bien finis. Donc j'ai pris cette robe là, j'ai vraiment craqué dessus, je la trouvais trop belle. Donc c'est une robe, bah oui, je viens de le dire quoi, qui est blanche et rayée noire, qui est quand même assez longue. Je fais 1m77, 78, je ne sais plus. Et à chaque fois que j'achète des robes, ça m'arrive au ras des fesses et j'en peux plus. Que celle-là, elle m'arrive pile poil au milieu du genou, voire même un tout petit peu plus, et c'est super bien. J'ai trouvé le motif en dentelle à l'avant super joli. Et le milieu, le must, c'est que dedans, elle a des coques, ce qui fait que du coup, vous avez quasiment pas besoin de porter un soutien-gorge l'été. Je sais que je l'ai fait, là, je l'ai porté, je l'ai déjà porté. Et j'ai pas mis de soutien-gorge honnêtement, et ça se voyait pas, parce que du coup les coques ça évite qu'on voit la poitrine et c'est vraiment super bien. Ensuite, je me suis pris donc un petit... j'ai chaud, j'ai enlevé ça de mes genoux. Je me suis pris donc un petit gilet en voilage tout simplement que j'ai trouvé très sympa. Alors oui, la robe je l'ai payé 22 €. Et donc ça fait un petit peu chauve-souris et c'est vraiment super joli. Ça pour une soirée d'été où il fait un petit peu frais mais vous n'avez pas envie de mettre un gilet, c'est super top. Je l'ai payé 10 €. Ensuite je me suis pris donc le haut que je porte actuellement. Donc c'est un haut avec une fermeture et avec de la dentelle devant et derrière qui est rose poudré qui arrive par là. Tout en voilage et que je trouve très joli, que j'ai payé 10 €, donc franchement, autrement dit, rien du tout, et les finitions sont vraiment bien faites. Enfin, pour le printemps, l'automne, je me suis pris cette petite veste que j'ai trouvée vraiment super belle. Elle est assez longue, elle arrive vers les fesses, et j'adore le détail du rabat où c'est noir, ça fait classe et élégant. Les manches, c'est des manches plutôt manches 3/4 et je l'ai payé 10 € et honnêtement, elle est vraiment super bien finie. C'est le genre de produit que vous pourriez largement trouver chez H&M, donc franchement, pourquoi se priver? Donc voilà les filles, ce sera tout pour ce haul. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pendant les soldes, si vous avez trouvé des choses pas mal. C'est vrai que j'ai pas trouvé forcément beaucoup de choses en solde, je m'en rends compte, mais je trouve que les soldes généralement ils mettent des produits qui datent d'il y a des années et qui sont pas forcément super beaux. Dites-moi en commentaire si vous avez craqué du coup et si pareil si vous avez intention de faire les soldes et si vous connaissez aussi ce centre commercial, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Twitter, les liens sont dans la barre d'infos. Si ça n'est pas encore fait, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez cliquer donc sur le petit bouton qui est tout en haut. Décidément, j'ai l'impression qu'à chaque fois ma caméra me lâche quand je vous dis au revoir. Donc comme je disais, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. Bye!